Bonjour et bienvenue à cette présentation. Si c'est la première fois que vous me voyez, eh bien, je me présente, je m'appelle Juro Christian. Je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, a priori, ces derniers temps, a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la preuve dans la blockchain. Il y a quelques temps, dans le mois de février 2020, quelques jours ou quelques semaines avant le début du confinement, une conférence s'est tenue à la Cour de cassation à Paris. Cette conférence était menée par le professeur Enes Augustin, qui avait posé une question centrale. Est-ce qu'avec la blockchain, nous avons atteint le Graal probatoire? Pourquoi est-ce qu'un professeur de droit vient à se poser une question reliant d'une part la preuve et d'autre part la blockchain, qui est une technologie jeune, encore très peu exploitée, mais avec un grand potentiel. Donc la question va se poser de savoir, à la suite du professeur Enes, si avec la blockchain, nous aurons d'une façon ou d'une autre atteint ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le Graal probatoire. Au sorti de cette conférence qui a duré 2 heures et quelques, la conclusion du professeur et de ses autres intervenants était que la blockchain, ou du moins la preuve contenue dans la blockchain, était à la limite ce qu'on pourrait appeler une preuve imparfaite, donc soumise au bon vouloir à l'analyse du juge. Moi, je vais tenir un autre langage. Ce que je vais démontrer dans cette suite de vidéos, puisqu'elle est assez longue, donc il faut nécessairement la couper en plusieurs petits morceaux, c'est le fait que, si on le veut, eh bien, la preuve contenue dans une blockchain peut être considérée comme une preuve parfaite, suivant la définition du droit français, ou comme une preuve imparfaite, suivant également la définition du droit français. Ce que le professeur Enes et la plupart de ses intervenants ont omis de mettre en avant, c'est que il est tout à fait possible, par voie de legal design, de faire en sorte que la preuve dans la blockchain devienne une preuve parfaite, et ce, sans nécessairement avoir recours à une aide extérieure qui serait, par exemple, une convention sur la preuve. Donc, ici, il s'agit d'ores et déjà de comprendre une chose centrale, c'est que pour pouvoir faire cette démonstration, il faut nécessairement comprendre et chaque jour travailler à la fois avec la blockchain et ses composants, d'une part, et le droit et sa technique, d'autre part. En d'autres termes, je ne vais pas tout simplement
soutenir que une preuve issue de la blockchain est une preuve parfaite, je vais vous le démontrer en utilisant ce que un certain nombre d'intervenants ont appelé, à la limite, une fantaisie technologique, le smart contract.